Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre, nouvelle série cette semaine avec pour intervenante Véronique Lévy, baptisée le 7 avril 2012, née dans une famille juive. Dès votre plus tendre enfance, vous avez été pris par l'absolu, vous avez connu une vie d'errance et de rebelle, auteur de 3 ouvrages parus aux éditions du Cerf, un premier livre intitulé « Montre-moi ton visage », deuxième livre sur l'adoration et ce tout dernier, Véronique Lévy, Jésus-Christ ou les robots. Vous avez perdu votre voix, je crois. Hélas, ici à Lourdes, dans ce sanctuaire marial. Oui, mais c'est un lieu de combat spirituel parce que là où est Marie, là où est l'Immaculée Conception, le démon rôde, mais Marie est victorieuse. Une rencontre particulière avec l'Immaculée Conception? Écoutez, je crois que c'est l'enjeu principal des derniers temps. Et si Marie, en fait, s'est présentée à Lourdes sous le nom de l'Immaculée Conception à une enfant toute humble, ça n'est pas un hasard. Quelques années après la promulgation du dogme, si Saint Jean-Paul II a ouvert le 28 février 1998 la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle par la confirmation de ce dogme qu'il a voulu mettre le siècle futur sous le manteau de l'Immaculée Conception, ça n'est pas non plus un hasard. L'Immaculée Conception, c'est plus qu'un dogme, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Marie conçue sans péché, sans ce péché qui en grec veut dire rater la cible. Et la cible quoi? C'est quoi? C'est l'amour. C'est cette union profonde avec l'Éternel, qui est l'autre nom de Dieu, cet amour qui est lumière, dont Saint Jean nous parle dans son prologue. Mais au-delà de ce dogme théologique, il faut l'entendre au sens premier, au sens propre. L'Immaculée Conception, c'est le lieu de la conception. Si le Verbe éternel de Dieu s'est fait chair, dans la chair de Marie, dans les entrailles d'une femme, c'est pour que ce lieu de la conception, pour que le ventre, le corps des femmes, ce lieu de la conception, ce soit à cet endroit que soit rétablie l'image et la ressemblance qui a été effectivement, je dirais, non pas rompue bien sûr, mais un petit peu brouillée par la rupture, par la fracture d'Adam et Ève qui ont voulu connaître le mal et donc la mort. Comme le dit saint Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qui est attaqué aujourd'hui? Qu'est-ce qui est l'enjeu de ce que j'appelle les colonisateurs du ventre des femmes ou les marchands du temple moderne, les nouveaux marchands du temple de nos corps? C'est ce lieu de la conception, avec toutes ces manipulations génétiques qui voudraient finalement qui voudraient en fait sacrifier l'embryon et fabriquer des embryons en série. Pourquoi? Parce qu'au Sénat, au Sénat, enfin, je veux dire, ce qui est en jeu, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui a été en fait l'enjeu de cette loi, c'est de prendre des cellules souches embryonnaires et à partir de ces cellules souches embryonnaires, de produire, c'est le mot qui a été employé, des gamètes artificielles. C'est-à-dire de fabriquer des enfants sans père mais sans mère. Parce que la Manif pour tous a beaucoup parlé de créer des enfants sans père en mettant, je dirais, les feux sur les 2 femmes ou sur les femmes seules. Or, le problème étant de ça et bien au-delà, le problème, ce sont ces embryons qu'on va fabriquer en laboratoire à partir des cellules d'autres embryons. Et comme aujourd'hui, une loi est passée qui différencie les cellules souches embryonnaires de l'embryon lui-même, alors que c'est exactement la même chose, on fabrique des spermatozoïdes et des ovules à partir des cellules d'embryon. On est capable de le faire aujourd'hui. Et comme a été autorisée la conservation de l'embryon jusqu'à 21 jours, ça veut dire qu'aujourd'hui, au bout de 21 jours, les embryons sont conservés puis détruits. Eh bien, je dis que en faisant cela,
on profane le lieu de la conception. Et c'est ce que je crois qui est je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est cela, le péché contre l'Esprit Saint. Ce péché qui seul ne peut être pardonné. Vous permettez, Véronique Lévy, c'est le lieu même donc, de ce grand combat dans ce XXIe siècle, lieu de destruction massive de l'humanité, lieu de destruction de cette beauté du Créateur en créant sa créature. C'est un attentat contre l'espèce. C'est l'œuvre de la bête? Oui, je crois que nous sommes dans le combat eschatologique, que Saint Jean-Paul II l'a bien compris, puisqu'il a parlé de l'animation immédiate, en confirmant ce qu'avait dit Jean Pie XII, qui disait que Dieu se présentait sans voile dès l'apparition du génome. Et Saint Jean-Paul II l'a confirmé en parlant d'animation immédiate. André Pichot, épistémiologique, a parlé d'attentat contre l'espèce. Et la conférence Oviedo l'a confirmé, c'est ce qui est en train de se passer. Car n'oublions pas que Saint Maximilien Kolbe avait parlé de l'Immaculée Conception comme l'incarnation de l'Esprit Saint. Or, cet Esprit Saint qui est l'amour, c'est au lieu de cette conception, c'est dans le lieu de la conception que Jésus a voulu visiter de son amour que les marchands du temple sont en train de saccager. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est là. On veut fabriquer un homme au chiffre de la bête, un homme hors conception humaine, un homme qui sera labellisé conforme et uniforme et qui ne sera plus, on veut défigurer le visage de l'homme qui avait été créé à l'image, en guise de ressemblance de Dieu. Plus que le défigurer, le détruire totalement. Arracher cette image. Je m'appelle Véronique. Avant ma naissance, mon père a choisi ce prénom. Je crois que dans l'Ancien Testament, un prénom est une mission. Ce prénom Véronique, c'est le voile. Or, qu'est-ce que c'est que ce voile? C'est pas seulement le voile de nos cœurs, c'est ce voile tissé de nos 46 chromosomes. Dans l'évangile de Saint Jean, quand Jésus chasse les marchands du temple, il est dit à un moment, Jésus dit, détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours. Et Saint Jean précise, il parlait de son corps. Les Juifs lui disent, mais ce temple, nous l'avons bâti en 46 années et toi tu veux le rebâtir en 3 jours. 46 années. Et notre corps est constitué notre génome est constitué de 46 chromosomes. Quand Saint Paul parle du temple qui est notre corps, il est clair qu'aujourd'hui, le temple c'est notre corps et le sanctuaire, c'est ce lieu de la conception. Et si Marie s'est présentée sous le nom de l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, c'est pour incarner, pour donner une clé pour le combat eschatologique. Vous savez, Dieu est maître de l'histoire et Dieu s'incarne dans l'histoire. Et je crois que Dieu a voulu nous donner une clé par cette apparition, pour nous dire, vous ne pourrez vaincre le démon, comme il est dit dans la Genèse, dans les proto-évangiles, la femme écrasera la tête du serpent, et comme il est redit dans l'Apocalypse, je crois que c'est par l'Immaculée Conception, donc je suis très émue d'être à Lourdes, au nom de l'Immaculée Conception, que nous pourrons échapper à cette destruction massive, à cet attentat contre l'espèce, qui est finalement sous le signe des marchands, qui veulent apposer le signe de la bête. Et c'est pas seulement une puce électronique, le chiffre de la bête, c'est de faire une sélection avant même la naissance, avant la conception. C'est un esclavage indétectable parce qu'avant la conception, pour modifier le génome, que ce soit avec les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9, mais que ce soit avec le transfert nucléaire du noyau d'une cellule d'un embryon dans un autre embryon, l'ADN a 3 parents qui est autorisé au Royaume-Uni, mais que ce soit aussi avec ces créations de gamètes et voire d'embryons, cédés à des laboratoires privés de fabrication d'êtres humains en série, en fait. C'est l'industrialisation de l'être humain, arraché à sa vocation d'amour, de don de l'homme à la femme et de la femme à l'homme en Dieu.
Merci Véronique Lévy de votre première intervention dans cette série des clés pour vivre. Je pense qu'on a bien compris aussi l'enjeu, l'attaque et le grand combat spirituel qui se prépare. On est au cœur de ce combat. Je vous propose d'y revenir jusqu'à la fin de la semaine. À demain, à la même heure. Au revoir. Au revoir. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre, une série cette semaine avec pour intervenante Véronique Lévy, auteure de 3 ouvrages parus aux éditions du Cerf. Montre-moi ton visage était le premier, le deuxième sur l'adoration et ce tout dernier, Jésus-Christ ou les robots. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Ravie de vous retrouver ici dans ces studios, pas très loin de cette grotte Massabielle. Vous parliez de cette grâce aussi dans ce lieu même, de l'apparition de Marie qui s'est présentée. Marie pleine de grâce. Pleine de grâce, Immaculée Conception. Quelle est votre mission, vocation aujourd'hui avec ce prénom de Véronique ? Alors, un prénom est une mission. Il est vrai que, née dans une famille juive, j'aurais pu avoir un prénom juif, mais mon père a voulu me donner ce prénom de Véronica, qui veut dire véritable image. Et évidemment, c'est l'image du Christ sur le linceul de Turin. Enfin, cette femme qui essuie le visage du Christ, ce visage annoncé par le prophète Isaïe, ce serviteur souffrant. Mais c'est aussi, je crois que nous sommes tous et nous devons tous être des Véroniques. C'est-à-dire nous devons tous être des guerriers, des soldats, dans cette guerre que Saint Jean-Paul II avait pressentie et qu'il a nommée. Et je cite Saint Jean-Paul II qui dit « Nous sommes maintenant devant la plus grande confrontation historique que l'humanité ait connue. Nous faisons maintenant face à la confrontation finale entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile, etc. » Comme, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui est attaqué? Qu'est-ce qui est menacé? C'est finalement l'humanité. Saint Jean-Paul II l'avait dit en 1998. Dans Evangelium Vitae, il a parlé de l'animation immédiate. Il a voulu le rappeler pour dire que l'embryon est une personne dès l'animation du génome. Et aujourd'hui, c'est cela qui est attaqué. C'est cela qui est profané. Ce visage de Dieu en l'homme, puisqu'aujourd'hui, non seulement il est autorisé de conserver des embryons. On va parler de production d'embryons comme si c'était un matériel et qu'on peut les conserver jusqu'à 21 jours pour commencer en vue de l'utérus artificiel. Non seulement on peut créer des gamètes artificielles à partir de la cellule, de la chair, du sang, d'autres embryons qui seront sacrifiés, mais aujourd'hui encore, il a été autorisé à créer finalement des êtres hybrides, homme-animal, des chimères, à partir de cellules, de cellules induites, de cellules humaines induites, comme on les appelle, c'est-à-dire des cellules humaines différenciées, pas des cellules d'embryon, mais des cellules qu'on va prélever de peau, de foie, de rein. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et à hauteur de 50%, on empêche pour l'instant la naissance de ces êtres, mais nous le savons tous, la boîte de Pandore est ouverte. Et aujourd'hui, ces êtres hybrides serviront de banque d'organes. Rien n'interdit demain à ce qu'il y ait finalement une humanité à 2 vitesses. Si on peut appeler ça humanité, un Übermensch, un homme qui sera créé conforme à partir de cellules sélectionnées avec le tri préimplantatoire, donc un homme qui sera présélectionné avant sa conception, qui ne sera plus le fruit d'un don et qui ne portera plus en lui l'image de Dieu, mais qui sera simplement un produit fabriqué par l'homme, et puis des hommes
entre guillemets, des êtres inférieurs qui seront des hommes mi-homme, mi-animal et qui serviront de banque d'organes. Ça, c'est très grave. Comment arrêter cette folie, hein, au fond, Véronique Lévy En redevenant chrétien, non, le christianisme n'est pas une vieillerie qui est destinée à rester dans des bibles sur des étagères. Être chrétien, c'est être à la pointe de la nouveauté, sur la ligne de crête de la nouveauté. C'est une véritable révolution au sens étymologique, parce que c'est revenir à la source de la lumière, et la source qu'est Dieu et qu'est l'amour. Ces révolutions sociales et ces fausses révolutions sont des régressions vers l'archaïsme le plus abject. Le cardinal Sarah l'a dit. Ce sont en fait, on revient à une décadence qui est vraiment... même la civilisation romaine n'était pas dans cette décadence, parce qu'il y avait quand même une transcendance. Là, nous sommes dans une régression et dans une animalisation de l'homme. Et la seule solution, c'est de redevenir chrétien. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà même des différences religieuses, les hommes de bonne volonté se reconnaîtront, parce que nous devons opposer la prière, nous devons nous mettre sous le voile de l'Immaculée Conception et de l'Immaculée pour combattre finalement, parce qu'en fait c'est ça l'antéchrist, c'est ce système qui quadrille en fait, qui voudrait cette guerre mondiale, ce système mondial et global qui voudrait en fait défigurer le visage de l'homme et arracher l'homme à sa filiation, à son visage qui était créé toujours à l'image de Dieu. Donc arracher l'homme à sa paternité divine, et c'est détruire la maternité finalement. C'est finalement, sous prétexte de liberté de la femme, sous prétexte de non-discrimination, on est en train de détruire d'arracher la maternité à cette liberté souveraine qui faisait que finalement la conception était le lieu de tous les possibles, de toutes les grâces, de tous les dons. Et aujourd'hui on est en train d'arracher en fait, de programmer, de tout quadriller. Le ventre des femmes, comme disait Pierre Berger. Et tout est déprogrammé. Pierre Berger disait, le ventre des femmes, c'est comme les bras d'ouvrier. Non, le ventre des femmes ne sera jamais un bras d'ouvrier. Le ventre des femmes ne sera pas colonisé par les marchands, Oui, mais aujourd'hui, permettez-moi, vous décrivez, et c'est ce qui se lit aujourd'hui, une violation de ce sanctuaire de la femme, Véronique Lévy. Absolument. Et alors comment combattre, comment prendre les bonnes armes? La prière, l'Ave Maria, et se mettre sous le voile de Marie. La Vierge Marie a dit... Sortir d'une vie de tiédeur, alors, pour absolument, un chrétien. Oser crier la vérité, la murmurer, la dire. Vous savez, Marie a dit à Fatima, le troisième secret, il y a deux choses dans le troisième secret. Il y a cette violation du sanctuaire, il y a l'apostasie aussi de certains chrétiens qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas. La synagogue de Satan, dont il est question dans l'Apocalypse, ne concerne pas que, je dirais, la déformation de... Enfin, ça ne concerne pas que les pharisiens qui ont finalement rejeté Jésus. Ça concerne aussi certains chrétiens, puisque les véritables juifs étant les chrétiens, puisque c'est l'accomplissement absolu des Écritures, il y a certains catholiques qui se disent catholiques et qui ne le sont pas. Quand je pense, pardonnez-moi, que la conférence des évêques de France, enfin ce monsieur qui s'appelle... le président, je crois, des affaires canoniques à la conférence des évêques de France, a distribué une circulaire de baptême pour demander à toutes les paroisses de mettre parent 1, parent 2, c'est très grave. Les paroisses s'y sont opposées, bien sûr, en tout cas beaucoup. Non, le mot père et mère sont les mots les plus intimes, papa, maman, de la langue française. Et si Marie s'est présentée comme Immaculée Conception, c'est pour nous reconfirmer, pour nous rappeler que c'est sous le voile de l'Immaculée, c'est sous le manteau de Marie. Je voudrais simplement raconter un rêve que j'ai fait avant de venir à Lourdes. J'étais dans la cathédrale de Chartres, à genoux. Dans cette cathédrale, il n'y avait pas
il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de tableau. Il n'y avait qu'une lumière blanche dans laquelle je baignais. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un voile gigantesque. Et le toit de la cathédrale, c'était le voile de la Vierge Marie. J'ai compris que la vocation de la France, elle était mariale. C'est le lieu en France où il y a eu le plus d'apparitions. La France est la fille aînée de l'Église. La France, Marie s'est présentée vraiment en France. Et Portugal, en fait, quand la Vierge à Fatima dit que le Portugal gardera la foi, Portugal, on peut dire Port Gallus, qui veut dire le port gaulois. Ça parle de la France, d'un petit reste en France. C'est lié à la Sainte Messe, mais c'est lié aussi au lieu de la Conception. Les deux sont liés. La Sainte Messe, communiée dans la bouche, et également le lieu de la Conception sont totalement liés. On ne peut pas dissocier le christianisme et le lieu de l'incarnation. C'est la religion de l'incarnation. Et aujourd'hui, quand on touche à la messe, on touche au corps. Et quand on touche au corps, au lieu de la conception, on touche à la Sainte Messe. Aujourd'hui, nous devons nous remettre sous le voile de l'Immaculée et refuser l'apostasie, car il y a des évêques courageux comme Monseigneur Aupetit, à qui je rends hommage à l'antenne. Véronique Lévy, merci de votre intervention de ce jour et je vous propose de poursuivre cette série des clés pour vivre. Nous avons bien compris les enjeux de ce 21e siècle et on en reparle, si vous le voulez bien, dès demain à la même heure. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Troisième entretien dans cette série des clés pour vivre avec Véronique Lévy, auteure de 3 ouvrages, dont ce dernier paru aux éditions du Cerf sur Jésus-Christ ou les robots. Je reprendrai en introduction de cette émission du jour. Et tout d'abord, bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Nous nous enregistrons ici, pas très loin de l'Immaculée Conception, la grotte Massabielle, puisque nous sommes dans les studios de Lourdes. Cette parole est une parole d'une petite fille, une parole prophétique. Vous en parlez au tout début de ce livre. Cette petite fille qui se prénommait Coralie vous dira « Crois en Jésus-Christ, sinon les robots t'emporteront ». C'est une parole prophétique d'une petite fille. Alors, est-ce que vous pouvez revenir très vite sur cette parole reçue alors que vous étiez... vous aussi, une toute petite fille. Oui, j'en ai parlé dans Montre-moi ton visage et j'en reparle dans les robots. Et c'est surtout ce qui a motivé le titre Jésus-Christ ou les robots. Et non pas le livre de Bernanos, qui est magnifique d'ailleurs, La France contre les robots. Non, c'est vraiment la parole de cet enfant qui fut prophétique. Vous savez, le Seigneur se révèle souvent à travers la bouche des enfants des tout-petits, comme il est dit dans le psaume 8. Les enfants qui chantent ta gloire, ta majesté. Et je crois que dans cette phrase, il y avait, je l'ai compris plus tard bien sûr, un programme déjà, enfin une vocation en tout cas, parce que le programme c'est plutôt les robots. Et je dirais que ça va très bien, enfin ça coïncide avec mon prénom Véronique. Véronique, c'est vraiment celle qui essuie le visage du Christ. Et les robots, c'est le système mondial qui voudrait effacer cette image de Dieu au cœur du génome qui est comme un voile tissé de ces 46 chromosomes. Donc cet enfant venait confirmer presque la vocation de mon prénom et ce rêve plus tard également que j'ai déjà raconté dans beaucoup d'émissions, donc je vais faire très vite. J'étais moi-même recouverte d'un épais voile. Ce n'était pas un voile, c'était une espèce de suaire noire très épais. Et je m'échappe à ce cercle et je me retrouve dans une cathédrale dont les portes s'ouvrent. Et là, j'entends les battements d'un cœur, et c'est le cœur du Christ. Et quand je lève les yeux, je vois Jésus en croix. Ses bras sont ouverts
à l'infini sur la croix, les bras se détachent de la croix, se mettent face à moi et j'entends toujours les battements du cœur. Il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et à ce moment-là, 2 épées sortent de ses mains, traversent la nef et transpercent mon cœur. C'est au catéchuménat que je comprendrai le sens de ce rêve, parce que je l'avais fait à l'adolescence et je ne comprenais pas comment dans une famille qui n'était pas catholique, Jésus pouvait m'être apparu ainsi. Eh bien, c'était la phrase mot pour mot du prophète Ézéchiel. Il parle du baptême, mais je comprends après mon baptême qu'il s'agit là encore d'un cœur qui de pierre, un cœur de quartz, devient chair. Et là encore, ce cœur de quartz, on peut imaginer que c'est un cœur qui est congelé, un cœur congelé dans le système. Et quand je pense à tous ces embryons congelés à moins 196 degrés, dans les sécos, avant d'être soit réinjectés dans un corps de femme détruit au bout de 5 ans s'ils ne font plus l'objet de projet parental, ou donnés à la recherche, ou vendus encore dans des laboratoires pour en extraire leurs cellules souches et faire des gamètes artificielles. Où sommes-nous? C'est ça les robots. Les robots, c'est pas seulement le big data qui effectivement sélectionnera les embryons conformes ou pas, qui sélectionnera les gamètes conformes ou pas à partir d'embryons qui auront été sacrifiés. C'est ça les robots. Et Jésus me disait non. Il faut garder un cœur de chair, un cœur humain, un cœur qui est capable d'aimer, un cœur qui est capable de dire non, un cœur qui est capable de se rebeller à ce système mondial qui voudrait nous rendre esclaves, cet esclavage indétectable, ce génocide invisible qui sera donc programmé avant même la conception, dès l'apparition du génome, où on veut déjà sélectionner les chromosomes ou pas, avec les ciseaux génétiques ou pas. C'est ça les robots, c'est ce système-là. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens qui peuvent nous écouter vont se dire « Mais elle est folle, elle est complotiste. » Mais non, il suffit d'ouvrir le programme de ce qui avait été proposé à l'Assemblée nationale, cautionné par le Sénat et enfin choisi le 4 février, jour de ma fête, jour de la Sainte Véronique d'ailleurs, pour comprendre que effectivement il y a eu l'autorisation de créer des gamètes artificielles à partir des cellules souches embryonnaires. Il y a eu l'autorisation de créer des êtres avec 50% de cellules humaines injectées dans des embryons de porcs ou de singes. Tout ça n'est pas un délire, tout ça est vrai. Eh bien, ce monde-là, nous sommes au seuil d'un basculement. Notre civilisation est sur le seuil d'un basculement peut-être irrémédiable, mais il y aura toujours un petit reste de personnes qui échapperont en fait à ce quadrillage. Alors, qui seront ces petits restes de personnes, Véronique? Ce seront ceux dont la Vierge Marie a parlé aux apparitions de la Salette et qui seront les apôtres des derniers temps. Et ce sera, en fait, quand elle a dit à Fatima également, je l'ai dit, le Portugal gardera la foi, on peut l'entendre comme le Portugal, mais quand on décompose le mot Portugal, qui veut dire Porgalus, ce sera en France. Oui, peut-être. La France a une mission particulière. Et on le voit, effectivement, en France, c'est moins pire qu'ailleurs. Il faut savoir que, par exemple, aux Pays-Bas, l'avortement post-natal est autorisé. Il faut savoir que l'euthanasie est autorisée dans certains pays, aux Pays-Bas par exemple, mais qu'en France, il y a malgré tout, dans cette atrocité, dans cette monstruosité, il y a quand même quelques garde-fous qui ont complètement sauté ailleurs. Et je crois que c'est en France qu'il y aura une prise de conscience, je l'espère, par nos sénateurs aussi, par nos députés. Madame Buzyn, ne l'oublions pas, s'est quand même opposée au tri préimplantatoire qui devait s'étendre à toutes les maladies chromosomiques. Alors, c'est pas, malheureusement, le tri préimplantatoire reste autorisé pour les maladies transmissibles et c'est une forme d'eugénisme et c'est de l'eugénisme. Mais en France, je dirais qu'il y a quand même une petite
prise de conscience, mais ça n'est pas évidemment suffisant. Aujourd'hui, nous sommes face à une abomination, ce que le prophète Daniel avait appelé l'abomination de la désolation, et qui est justement la profanation du sanctuaire. Et ça n'est pas seulement, il ne faut pas oublier que je suis à Lourdes et que de 2012 à 2013, de l'octobre 2012 jusqu'en juillet 2013, Lourdes a été inondée jusqu'au tabernacle de la basilique souterraine, au même moment où est passée la loi autorisant la recherche sur les embryons et sur les cellules souches embryonnaires, sur le clonage des cellules souches embryonnaires. L'hostie, elle, n'a pas été souillée par la boue. Mais malgré tout, si Lourdes a été inondée pendant ces 9 mois, c'est pour signifier qu'il y avait une coïncidence avec les prophéties de Daniel qui disaient que le sanctuaire allait être profané. Parce que c'était pour signifier que le sanctuaire du lieu de la conception, c'est aussi le sanctuaire liturgique. Enfin, le sanctuaire, c'est aussi le tabernacle qui contient l'Eucharistie. Les deux sont liés. Donc, Lourdes a une vocation particulière. Et Marie, si encore une fois elle s'est présentée comme étant l'Immaculée Conception, c'est pour nous dire que c'est ce lieu-là qui serait attaqué et que c'est sous son manteau que nous pourrons combattre et triompher. Alors, je ne sais pas si on triomphe, mais on vous garde, et je vous garde, si vous le voulez bien. Ce sont des moments importants, et je vous propose, Véronique Lévy, de poursuivre ces enregistrements ici, dans ce lieu si particulier, ce lieu choisi du ciel, où Marie est apparue à Bernadette, et où elle a donné son nom, et ce nom révélé à l'humanité, l'Immaculée Conception. Véronique Lévy, rendez-vous demain à la même heure, et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. C'est une 4e émission dans Des clés pour vivre. Je rappelle pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes auteur de 3 ouvrages, dont le premier qui relate un épisode de votre conversion. Il s'intitule « Montre-moi ton visage », suivi d'un 2e livre sur l'adoration, et celui-ci que je conseille également, paru aux éditions du Cerf, « Jésus-Christ ou les robots ». Vous tenez donc un journal de bord, un journal d'actualité à la fois prophétique que vous avez écrit entre l'été 2016 à l'automne 2018. Je vous propose de lire d'ailleurs un extrait de ce livre, Jésus-Christ et les robots. Chrétiens, engageons-nous pour que l'humanité demeure l'adorable visage, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que l'Antichrist tente de défigurer au cœur même du génome pour faire de nous, au lieu d'enfants royaux et bien-aimés du Père, des esclaves de Satan lui appartenant de plein droit. C'est l'ultime combat, la guerre totale, les armées du mal et leurs suppôts au tapis au champ virtuel qui veulent perdre les âmes en effaçant la présence de l'Éternel tissée au secret du chromosome. Hommes, chiens ou porcs, clones, soldats, robots policiers, ce n'est pas une fiction, c'est le programme de destruction totale, la solution finale orchestrée par des élites à la solde du mal et des milices de Lucifer. La citadelle inviolée est infiltrée, profanation du sanctuaire où nous attend Jésus, chambre nuptiale et arche du salut au cœur de l'ADN où bat son cœur. Ça répond à cette phrase que la mystique Hildegard von Bingen avait reçue au Moyen-Âge, où Satan lui est apparu et lui a dit « J'ai de toute façon tout mon temps, car un jour je maîtriserai la conception humaine, dès lors l'humanité m'appartiendra ». Évidemment, pour les gens qui n'ont pas forcément suivi l'actualité de bioéthique, ça peut paraître complètement délirant. Si vous avez vous avez lu un extrait qu'effectivement, dans ces livres, il y a beaucoup de choses. Il y a des poèmes d'amour, il y a des lettres, mais il y a aussi au cœur de ce livre l'avertissement, je dirais, qui répond à la parole de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, en 1998, le 28 février, lorsqu'il a dit « N'ayez pas peur », et où il a rappelé l'animation immédiate.
c'est-à-dire de dire que l'embryon est une personne dès l'apparition du génome et qu'on ne peut pas trafiquer ainsi le génome, que l'Église doit absolument être une sentinelle et se dresser contre tout ce qui essaie de défaire l'image de Dieu en l'homme. La loi d'avortement en 1975 a ouvert la boîte de Pandore, en fait. Simone Veil avait parlé d'une loi d'exception, mais de toute façon, elle a hélas rappelé que si cette loi avait pu passer, c'est que, hélas, beaucoup d'évêques de France s'étaient surtout inquiétés de la liberté de conscience, comme si c'était une loi acquise, au lieu de se battre et de dire non au principe même de cette loi. L'Église a une mission particulière, c'est celle d'être, vous avez parlé de soldat, mais c'est un soldat de l'amour, un soldat qui doit protéger le visage humain. Nous ne sommes pas, on parle d'humanisme, on parle de la patrie des droits de l'homme. Si la France est la patrie des droits de l'homme, c'est qu'elle est la fille aînée de l'Église, c'est qu'elle le demeurera, c'est qu'elle est l'enfant chéri de Jésus qui s'est présenté et qui a montré son Sacré-Cœur, qui a présenté son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie en lui demandant de consacrer la France, qui n'a pas été fait. La Révolution est arrivée 100 ans plus tard, jour pour jour, à Claire Ferchaud, enfin à d'autres mystiques. C'est très important. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au-delà de l'avortement, en fait, la Vierge s'est présentée également au Japon, à Akita, en 73, et elle a commencé à pleurer des larmes de sang en 75, au moment même où la loi d'avortement passait. Et si je suis émue d'être à Lourdes aujourd'hui, c'est que je suis au lieu même où la Vierge Marie s'est présentée à une enfant qui ne savait ni lire ni écrire, sous le nom de l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, c'est vraiment, comme disait Saint Maximilien Kolbe, comme l'incarnation de l'Esprit Saint. C'est lui qui l'a dit. Or, l'Esprit Saint, c'est l'amour entre la source incréée qu'on appelle le Père et le Verbe éternel que nous appelons le Fils. C'est cet amour même. Alors je ne dis pas que l'Esprit Saint c'est l'Esprit Saint, c'est pas la Vierge Marie, mais Saint Maximilien Kolbe, dans une espèce de méditation, a vu que l'Immaculée Conception était comme l'incarnation de l'Esprit Saint. Et ce qui est attaqué aujourd'hui, c'est ce lieu de la conception. Ce qui est attaqué, c'est à la fois le sanctuaire, à la fois la Sainte Messe, et à la fois le lieu de la conception, où le visage de Dieu s'est inscrit sur le voile des 46 chromosomes, sur le voile du génome. Et c'est ce qu'a voulu signifier Saint Jean-Paul II dans tout ce travail qu'il a fait sur la théologie du corps. Parce que nous ne sommes pas des jansénistes, nous ne sommes pas des gnostiques. Pour nous, le corps, toutes les hérésies qui sont dans la fracture du corps et de l'âme, s'incarnent aujourd'hui. C'est comme une activation du péché des origines, de vouloir attaquer ce lieu de la conception pour arracher l'homme à sa filiation divine, où pouvait s'inscrire. En fait, comme le Verbe est l'icône du Père, l'âme est l'icône du Verbe. Et nous avons une âme. Dès l'apparition du génome, c'est ce qu'a dit Saint Jean-Paul II, c'est ce qu'a dit Pie XII. Aujourd'hui, on essaie de fabriquer des êtres et d'arracher l'être à sa création, mais de fabriquer des êtres en série à partir de cellules souches embryonnaires. C'est autorisé par des laboratoires privés. Ça veut dire que demain, qu'aujourd'hui déjà, les cellules souches embryonnaires sont fabriquées en série et qu'elles servent à alimenter l'industrie de la procréation médicalement, de la fabrication de gamètes artificielles. Eh bien, je dis, il est urgent aujourd'hui d'empêcher cela. C'est au fond cette prophétie de Daniel que vous avez évoquée lors d'un des entretiens de la semaine, prophétie qui est actuellement en train de se réaliser. Absolument. Redonnez-nous les références de la prophétie de Daniel. Daniel 9, 26, 27.
c'est une traduction de Ferdinand Crombette, qui est la traduction monosyllabique. Et je voudrais simplement citer un verset, le verset 27. Le malin rassemblera des individus grâce à son intelligence maligne, etc. À cette époque, l'homme de science fabriquera des fœtus avec des semences et des cellules très froides, inanimées, auxquelles il donnera vie. Cependant, comment pourra-t-il créer une âme ? Au dernier temps, à la même époque, le malin, usurpateur de Dieu, se consacrera à la création, fabrication de chair par mutation scientifique de semences et de cellules, prenant possession du lieu de la femme, utérus matrice, la pire des abominations, négation du principe de la conception voulue par Dieu, fabrication à partir de particules. Ce temps accompli, le Seigneur, au moment du jugement, effacera cette désolation. Tout cela va précipiter l'avènement. Donc elle est en train de s'accomplir, cette prophétie de Daniel, Véronique Lévy. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des traductions qui ont été faites par des linguistes, par des scientifiques de la langue, si vous voulez, par Ferdinand Crombette, et qui est une traduction monosyllabique, oui. Quand on fait cette traduction, c'est le texte hébraïque, en fait, qui n'est pas modifié, mais qui est interprété à partir des racines coptes monosyllabiques. Nous avons cette traduction. Et c'est effarant parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les laboratoires de la technoscience. Ça n'est pas une fiction. C'est le signe ultime de ce combat eschatologique. On retombe, oui, tout à fait. Les derniers temps. C'est ce qui est effectivement confirmé dans le livre de l'Apocalypse, quand il nous est parlé de cette vision dans le ciel du sanctuaire qui abrite la présence et qu'on peut voir comme l'Immaculée Conception, puisque juste après, il y a la femme qui fuit au désert et qui accouche au désert, et le dragon se poste devant elle pour dévorer l'enfant. Allons-nous accepter, allons-nous laisser, nous chrétiens, ce visage adorable de Dieu, laisser l'homme en fait se faire dévorer par le dragon et laisser le visage de Dieu être défiguré, s'effacer. Plutôt, le visage de Dieu ne peut pas s'effacer parce que le visage de Dieu c'est l'éternel, mais plutôt allons-nous nous laisser arracher à cette image, à ce visage. Allons-nous laisser ce sceau s'effacer, ce sceau dont il est dit dans le Cantique des Cantiques, « Mon amour comme un sceau sur ton cœur, car nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu dans l'amour, dans cet amour inconditionnel. » Et la vie d'un enfant n'est pas suspendue au projet parental ou pas, n'est pas suspendue aux sorciers génétiques qui sont... nous ne sommes pas à vendre au casino du Gène. Notre vie, elle a été voulue et désirée de toute éternité, comme nous le dit le psaume 139. Tu m'as tissé au sein de ma mère, tu m'as brodé au secret de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient, nous avons été créés dans l'amour de Dieu, à son image, en guise de ressemblance. Voilà. Que nous soyons athées, que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, nous avons été créés à l'image de Dieu, en guise de ressemblance par le baptême catholique. Et oui, nous devons affirmer et nous devons être des soldats de l'amour inconditionnel de Dieu. Et nous devons dire à nos frères, selon la nature, qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou athées, que Dieu les aime. Et nous ne devons pas les laisser dériver ainsi et se perdre dans les mailles de la toile d'araignée en fait qui quadrille mondiale, qui voudrait en fait programmer l'homme avant sa conception, en le programmant homme supérieur ou pas, en l'éliminant parce que ses gènes ne sont pas conformes, pas seulement par le diagnostic prénatal, mais aujourd'hui par le tri préimplantatoire, à dire cet embryon n'est pas viable parce qu'il est albinos ou parce que c'est... Non, nous ne voulons pas cela.
Malheureusement, Véronique Lévy, c'est la fin de ce 4e entretien dans cette série des clés pour vivre. Je rappelle que votre dernier ouvrage est paru aux éditions du Cerf. Il s'intitule Jésus-Christ ou les robots. Vous tenez un journal d'actualité prophétique que vous avez écrit entre l'été 2016 à l'automne 2018. On se retrouve demain à la même heure et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre, un tout dernier entretien avec au micro et pour intervenante, vous l'avez entendu depuis le début de la semaine, Véronique Lévy, auteure de 3 ouvrages, dont ce dernier, Jésus-Christ ou les robots, savoir désobéir à la société pour obéir à Dieu. C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui, Véronique Lévy, avec un peu de légèreté peut-être et d'humour, mais vous ne suivez pas toujours ce que propose la société. Et je pense particulièrement à tout ce qui se joue aujourd'hui mondialement et dans notre pays autour des lois bioéthiques. Écoutez, en fait, je présenterai les choses un petit peu différemment, mais vous avez raison. Quand Sainte Jeanne d'Arc disait Dieu premier servi, et même quand Jésus dit rendez à César ce qui est à César et dit à Dieu ce qui est à Dieu, parce que les gens s'inquiétaient, les apôtres s'inquiétaient de savoir s'ils devaient remplir leur... Nous devons remplir notre devoir d'État, bien évidemment, mais quand une loi est injuste, il faut savoir dire non. Quand une loi porte atteinte à l'humanité, finalement, qui a été chérie de Dieu et vraiment créée à son image et à sa ressemblance, il faut savoir dire non. Et je dirais en fait que être chrétien, comme je l'ai dit dans une précédente émission, c'est absolument subversif en fait, parce que rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est d'une autre manière, ce que dit Jésus, c'est pas confirmer la laïcité, c'est tout le contraire, c'est dire votre âme, votre cœur, votre corps appartient à Dieu. Donc rendez-lui ce qui doit être à lui et ne donnez pas votre cœur, votre corps et votre âme à Mammon. À Mammon, c'est-à-dire le Dieu, le veau d'or, et ne donnez pas votre cœur, votre corps et votre âme à l'antéchrist. C'est tout simplement ça, rendez à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Alors, César n'est pas l'antéchrist, mais ça veut dire que César, à l'époque, c'était inscrit sur une pièce de monnaie. Vous comprenez, son effigie était inscrite sur une pièce de monnaie. Donc aujourd'hui, être chrétien, et malheureusement, certains chrétiens ne s'en sont peut-être pas rendus compte, être catholique, c'est l'universalité qui s'oppose au mondialisme. Le mondialisme économique, ça n'est pas l'universalité catholique. L'universalité catholique, c'est de défendre l'homme. Et c'est dire que l'être humain et la vie humaine est une valeur inviolable. Or, le procureur François Molins, après la mort de Vincent Lambert, à la Cour de cassation, avait remis en cause la décision de la Cour d'appel de Paris qui avait dit que la vie de Vincent Lambert était une valeur inviolable. Eh bien, le procureur Molins a dit non, car si la vie est une valeur inviolable, alors nous devrions remettre en question la loi d'avortement et la loi Leonetti. Donc nous voyons aujourd'hui que finalement, le droit naturel a été substitué par le droit commercial et par le droit positif, et que c'est devenu le droit commun. Ce virage s'est fait, bien évidemment, je dirais que le germe a été posé à la Renaissance, mais que ça s'est vraiment acté à la Révolution française. Et que petit à petit, la Révolution française, eh bien, ça a été le triomphe du libre-échange. Et que finalement, sous prétexte de liberté de l'homme, ça a été la libéralisation. Ça a été le libre-échange, en fait. La libéralisation du grain a donné petit à petit la liberté de commerce. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, ça n'est plus seulement le grain qui est sur le marché, ça n'est plus seulement des produits technologiques, c'est l'homme lui-même, sa chair, son sang,
les cellules souches embryonnaires. Donc aujourd'hui, où certaines personnes voudraient finalement diviser, et je vois beaucoup de peur autour du voile, etc., et où on montre du doigt des boucs émissaires, que ce soit les musulmans ou autres. Mais moi je dis, c'est pas ça le problème. Ça, c'est un faux combat? Je crois que c'est un faux combat, je crois que c'est un cheval de Troie, que ce qui est primordial, que ce qui est prioritaire, c'est ces lois bioéthiques qui sont en train de mettre l'être humain lui-même, de le jeter sur le marché. Donc, sur la loi du marché. Donc on arrache l'être humain à la sainte loi de Dieu, à sa sainte loi d'amour, pour le jeter sur la loi du marché. Et donc, quand vous dites qu'être chrétien, c'est désobéir à la société, non, nous devons faire notre devoir d'État, mais c'est s'opposer en revanche à ce que la personne humaine soit jetée sur la loi du marché et veiller à ce que l'être humain, à ce que la loi naturelle soit respectée. Et cette loi naturelle, elle peut être comprise aussi par des personnes qui ne sont pas forcément croyants d'ailleurs. Voilà. Au fond, ce grand combat des derniers temps, c'est sur cette attaque de la conception et surtout la négation absolue de l'incarnation. On n'en veut pas du tout de l'incarnation. Absolument. Donc, en fait, c'est ça le vrai combat. Si on devait retenir Véronique Lévy dans ces quelques dernières minutes de conclusion de la série pour tous nos amis auditeurs qui vont peut-être aller plus loin dans vos ouvrages et puis vos interventions, c'est rester debout, être cette armée fidèle au pied de Marie, de l'Immaculée, mais bien comprendre que l'attaque grande et finale de la bête, de Satan, se joue au moment de la conception, cette conception que l'on veut détruire. Absolument, où on veut s'ingérer et détruire. Vous avez parlé de l'incarnation, justement, le christianisme, c'est l'incarnation. Et au pied de et sur la croix, quand le cœur du Christ a été transpercé, Jésus a donné sa Marie comme mère à Saint Jean et à l'humanité. Et quand Marie à Lourdes, et je suis tellement émue d'être ici à Lourdes, se présente à une enfant qui ne sait ni lire ni écrire, qui fait partie donc des tout petits, et nous sommes les défenseurs des petits, comme disait l'abbé Pierre, de ceux qui n'ont pas la parole, de ceux qui n'ont pas... Nous sommes la voix des sans-voix, comme disait l'abbé Pierre. Eh bien, elle se présente, Marie, comme étant l'Immaculée Conception à cet enfant qui ne sait ni lire ni écrire, juste après la promulgation du dogme par le pape Pie IX. Je crois qu'aujourd'hui, si Saint Jean-Paul II, je le répète encore en 1998, le 28 février, proclame l'animation immédiate, et j'en fais un appel pressant au pape François, c'est pour qu'aujourd'hui soit proclamé solennellement un dogme parlant de cette animation immédiate et reliant l'Immaculée Conception à l'animation immédiate, pour dire qu'aujourd'hui l'embryon, dès l'apparition du génome, est une personne et que l'âme apparaît. Et que l'âme est l'icône du Verbe. Quand certaines personnes de l'Église parlent de saint Thomas d'Aquin en disant que saint Thomas d'Aquin parle de l'apparition de l'âme au 40e ou 80e jour pour finalement justifier ou permettre ou justifier que peut-être l'embryon n'est qu'un être humain en devenir, mais saint Thomas d'Aquin n'avait pas tous les éléments, car saint Thomas d'Aquin croyait, selon Aristote, que l'âme apparaissait au moment de l'apparition en fait de l'individuation sexuée. Et donc à l'époque, on pensait qu'un petit garçon apparaissait qu'on était garçon à 40 jours, fille à 80. Or aujourd'hui, nous savons que l'individuation sexuée apparaît dès l'animation, dès l'apparition du génome. Donc aujourd'hui, Aristote ou saint Thomas d'Aquin, puisque nous savons que ça apparaît tout de suite, dirait mais oui, l'âme apparaît immédiatement. Donc aujourd'hui, je supplie le pape François qui a eu le courage de parler, de dire des mots très très clairs sur l'avortement et sur l'euthanasie et sur le petit Alfie qu'on a exécuté aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, pardon. Et le pape François a voulu ouvrir les cliniques du Vatican. Je supplie le pape François
solennellement, aujourd'hui de Lourdes, tout près de la grotte où Marie s'est présentée comme Immaculée Conception, où Saint Jean-Paul II a voulu mettre le 21e siècle, en cette fin du 20e, sous le manteau de l'Immaculée. Je supplie le pape François de promulguer un dogme, en fait, de relier, je dirais, l'animation immédiate à l'Immaculée Conception et de dire solennellement, ex cathedra, que oui, aujourd'hui, dès l'apparition du génome, l'embryon est une personne, mais de le dire non pas seulement dans une encyclique, mais de manière solennelle, de manière dogmatique, en le reliant à ce dogme de l'Immaculée Conception, en le reliant à ce combat eschatologique où le dragon veut dévorer l'enfant, quand la femme accouche au désert et que le dragon est posté pour dévorer l'enfant, pour le relier au message de Fatima où la Vierge dit finalement « Mon cœur immaculé triomphera ». Et toutes ces apparitions ont un lien. Et la France a une mission particulière puisque le M de Marie recouvre la France. Car c'est par la France que les apôtres des derniers temps pourront enfin tisser ce M de Marie. Et je crois qu'il y a une mission particulière à Lourdes. J'en parlerai. Alors, tissons ce M de Marie ensemble. Véronique Lévy, merci de ces quelques jours passés avec vous. On peut réécouter toutes ces émissions en podcast sur le site de notre radio. Et puis, certains pourront aussi vous découvrir avec la lecture et puis ces ouvrages. Vous en avez écrit 3, dont ce dernier, Jésus-Christ ou les robots. Dernier mot, vous Ave Maria. Un autre livre? Alors oui, nous avons un livre en préparation avec un abbé. Et très vite. Ce sera un livre gratuit que nous voulons absolument diffuser sur Internet dans ce combat final, parce que je veux que tout le monde puisse avoir accès à ce livre. Et c'est surtout en l'honneur aussi du bimillénaire de Saint-Irénée de Lyon, qui est quand même le deuxième évêque de France et qui est disciple de Saint Polycarpe, lui-même de Saint Jean. Donc la France est née vraiment au pied de la croix, au pied du cœur transpercé de Jésus. Voilà. Merci à vous, Véronique Lévy. Au revoir. Au revoir.